chaque jour autour de toi. Donne raison d'espérer, donne raison de chanter. Bonjour, je suis le Père Alphonse Oudou. Ceux et celles parmi vous qui ont acheté mon CD vont certainement reconnaître le chant que votre enseignant, Monsieur Franck, m'a aidé à interpréter l'autre soir pour respecter ce que nous avons mis dans le clip, car j'ai voulu que ce soit un jeune qui transmette le message principal de mon album du jubilé. Et ce chant, c'est « Sois un ami ». Une chance, c'est la première chanson du CD. Et c'est un message que j'ai voulu donner à tous les jeunes. Ensuite, pour être une chance, vous-même, garçons et filles, une chance pour vos camarades, une chance pour votre famille, pour votre pays. Honnêtement, vous avez bien fait de venir chez les sœurs salésiennes pour suivre la formation technique et professionnelle. Pour ceux parmi vous qui sont chrétiens, la Bible nous demande, depuis le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, de gagner notre pain à la sueur de notre front. Il faut qu'on cesse de rêver de l'argent facile, de l'argent de papa et maman, de l'argent du pétrole, d'être tous des fonctionnaires, ou de céder aux raccourcis que le tentateur nous offre aujourd'hui, les raccourcis de la prostitution, de la corruption, du favoritisme, des sacrifices humains, ainsi de suite. Il faut arracher le pain que nous demandons à Dieu chaque jour quand nous récitons le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On connaît la prière, mais où est-ce que nous cherchons ce pain? Ce pain nous est déjà donné, c'est sûr, mais il est probablement caché sous le sol, dans le travail par exemple, dans la solidarité, dans notre intelligence, dans la bonne gestion de vos talents, dans le choix d'une bonne filière. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de l'inadéquation entre les filières et l'emploi. La tentation est grande de choisir un métier, souvent pour plaire aux enseignants, pour plaire aux parents, ou parce que c'est cool, parce que c'est à la mode. Mais est-ce que tu te sens vraiment appelé à faire tel ou tel métier, à rendre tel ou tel service, à accomplir telle ou telle mission ou tel ministère? Vous savez, quand nous étions jeunes, il y a plusieurs années, on nous faisait croire que nous qui étions dans l'enseignement général, c'était nous les plus doués, les plus intelligents, les garçons et les filles qui étaient faits pour l'école et les plus utiles donc pour nos pays. Et c'est vrai qu'on maîtrisait quand même mieux la philosophie, les livres, les textes, le bavardage, on maniait les langues, les auteurs, on dissertait avec plaisir. Mais vous savez mieux que moi que pour être honnête, on finissait tous le primaire et on ne savait encore rien faire, sauf peut-être ce qu'on a appris à la maison ou au village. On finissait 7 autres années qu'on appelait le secondaire, le premier cycle, le deuxième cycle. Et on ne savait toujours pas faire le métier pour lequel on se préparait. D'ailleurs, à quoi est-ce qu'on se préparait au primaire et au secondaire? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Et puis on allait à l'université. Certains faisaient la licence en 3 ans, comme on disait autrefois, ou 6 semestres, comme on dit aujourd'hui. Et on ne savait toujours pas faire grand-chose. Je m'arrête là, c'est mieux. Et on croyait que l'enseignement technique était fait pour les nuls, pour être franc. On disait même que c'était l'option pour ceux et celles qui avaient refusé l'école. C'est ce qu'on disait à l'époque. C'était peut-être le cas pour certains et certaines. Apprendre à faire quelque chose de manuel, apprendre à être rapidement productif, même sans grande connaissance théorique. Est-ce vraiment le cas pour l'enseignement technique et professionnel? On se trompe gravement en croyant qu'un technicien ou une technicienne est stupide ou automate. D'ailleurs, il y a des principes et des théories derrière chaque geste d'un technicien, d'une technicienne, derrière chaque choix. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que l'enseignement technique, surtout quand il y a d'une part une adéquation entre la formation et l'emploi, et d'autre part entre la théorie et la pratique à l'intérieur du centre lui-même, à l'intérieur de l'école, cet enseignement offre probablement bien plus de chances aux jeunes du Gabon, du Cameroun, du Kenya, du Ghana, de l'Afrique du Sud.
Alors je vous dis, à vous les jeunes du centre professionnel, surtout des cocotiers et d'ailleurs, ne soyez jamais plus complexés devant un de vos copains ou vos copines qui, même s'ils sont bacheliers, même s'ils sont titulaires d'une licence, car votre pays a besoin aussi bien de grands sociologues que de menuisiers, aussi bien de sages-femmes que de braves hôtelières, aussi bien besoin d'informaticiens, informaticiennes que d'architectes, et ainsi de suite. Un corps est fait de plusieurs membres, nous dit la Bible, et chaque membre a sa fonction. C'est ce que Saint Paul nous dit. Alors, mon frère, ma sœur, mon fils et ma fille, demande-toi dans quelle mesure tu te prépares à apporter ta contribution à ton pays, à ton monde, à ton église, à ta famille, à ta société. Parce que tu dois te prendre en charge depuis l'âge de 18 ans. Parce que demain, l'enseignant ou l'enseignante, le surveillant général, le préfet des études et même le curé de ta paroisse ou le pasteur, le ministre du travail dans ton pays, l'ambassadeur du Gabon ou du Cameroun en France, c'est peut-être toi. Dans mon album, je posais une question dans l'une des chansons. Pourquoi pas toi? Prépare-toi donc avec courage. C'est un conseil de grand frère. Apprends à chercher des stages où tu prouves de quoi tu es capable. Et tu deviendras la meilleure publicité des sœurs ou des frères qui t'ont formé, la meilleure publicité pour le centre où tu t'es préparé, pour tes enseignants, pour ton école, pour tes parents, et même pour cette filière que tu représentes. Aussi vrai qu'on a tendance à récolter ce qu'on a semé, c'est ce qu'on nous dit souvent. Dieu ne nous a jamais promis un paradis sur la terre, non. Jésus même, son fils, a d'abord été menuisier, peut-être même un peu agriculteur d'après ses paraboles, pour honorer les efforts professionnels, les efforts de l'homme et de la femme. Et c'est quand tu te bats avec courage et que tu sais compter sur ton prochain, sur toi-même, c'est alors que Dieu te montre et t'ouvre les portes qu'il avait préparées pour toi. En te demandant cependant, à ton tour, d'ouvrir les portes aux autres, de soutenir ceux et celles qui, autour de toi, ont besoin de tes talents, de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que tu penses, de ce que tu rêves, et quelquefois de ton aide, de ton pardon et de ton amour. C'est pourquoi je prie afin que Dieu prenne soin de toi, de chacun de vous, et fasse en sorte que vous vous prépariez à assurer la relève, car demain vos parents ne seront peut-être plus là. Vos enseignants sont là aujourd'hui, mais ce ne sera pas éternel pour que vous fassiez vous-même un pas en avant, même si vous êtes jeune. Et je prie donc pour que Dieu vous bénisse et vous garde.